Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à cette édition spéciale du mercredi 13 février 2019. Les jours se suivent et se ressemblent. Lundi, mardi, mercredi, journée de tension, journée de manifestation. Les rues ne sont pas sûres, des rixes ont lieu entre la police et les manifestants. Encore une fois, Métropole était dans les rues, les reporters de Métropole étaient dans les rues, accompagnés de caméramans, de façon à pouvoir vous rapporter des images de ce qui s'est passé. Parmi les reporters qui étaient aujourd'hui, en particulier au Champ de Mars, nous avons Éloge Millefort. Bonsoir Éloge. Bonsoir Serge et bonsoir à tous. Et à ma gauche, Luckner Garot, qui n'a pas pris la rue aujourd'hui, mais qui est resté aux côtés de Wendell Théodore dans le bunker, dans la base, de façon à pouvoir coordonner l'action des différents reporters et présenter l'actualité aux téléspectateurs et aux spectateurs et aux auditeurs aussi, pardon, de Radio-Télé Métropole. Bon, alors, on va essayer de faire un peu le bilan de la journée, peut-être essayer de comparer ce qu'il y a de comparable avec ce qui s'est passé hier et surtout ce qu'il y a de nouveau, s'il y a du nouveau. Je commence avec vous, Éloge. Éloge, vous avez passé presque toute votre journée dans la zone du Champ de Mars. Disons une bonne partie de la journée. Une bonne partie, d'accord. Et c'est là en fait qu'on attendait le grand moment, c'est-à-dire, comme je le disais en introduction, la convergence des 7 branches de la manifestation, manifestation qui devait partir, comme je vous le rappelle, de Cité-Soleil, Carrefour Aviation, Cascoff, Croix-des-Bouquets, Carrefour-Feuille, Gressier et Fontamara, et converger vers le Champ de Mars avec l'intention avouée, semble-t-il, d'investir le Palais national et d'obliger le président à vider les lieux. C'est bien ça? Évidemment, et il faut dire que c'est une manifestation qui, comme d'habitude, a été dispersée par la police, malgré ses différentes têtes. Elle a été dispersée par la police puisque, justement, l'objectif de s'accaparer du Palais national et de forcer le président à quitter le pouvoir, donc quand même, la police a dû faire usage des méthodes classiques, gaz lacrymogène et par moments des tirs en l'air, et il y a aussi de balles caoutchouc. Et par moments, il y avait, dans le courant de la journée, une sorte d'échange entre la police et certains manifestants. Et de là, il y a un confrère qui a été atteint d'une projectile au niveau de son bras et pour l'heure il est à l'hôpital. C'est Robinson Sanon, du journal Le Nouvelliste et de Magic 9. Et il est à l'hôpital à présent. Donc c'est une manifestation qui, comme tant d'autres, a été dispersée dans l'air du Champ de Mars. Il y a eu de la colère populaire, barricades enflammées. Et en fin de journée, il y a au niveau de Champ de Mars, un magasin de la DSL qui a été pillé et incendié par la suite. Très bien. Bon, j'imagine que comme... Bon, des morts ont également été enregistrés, et notamment au niveau du Champ de Mars, non loin du... Donc je suis juste par devant du Pana. Il y avait un corps sans vie qui a été constaté et à ce qu'il c'est conséquemment au mouvement, justement à l'échauffourée qu'il y a eu entre la police et les manifestants, et pour le moment violent. Mais on ne sait pas si c'est suite à une vraie balle ou à une balle en caoutchouc. Non, on n'a pas les détails. On n'a pas les détails. D'autant que les manifestants se sont envolés avec le corps, finalement. Ils sont partis avec le corps. D'accord. Luckner Garot, donc vous qui étiez ici en train de coordonner les différents reportages de nos gens sur place, qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Quels en sont les faits marquants? En fait, deux grands faits marquants. Et d'abord, il faut dire que, contrairement à lundi et mardi, aujourd'hui, la manifestation a été annoncée par l'opposition. Les leaders de l'opposition ont planifié et demandé aux citoyens de prendre les rues. Et à chaque branche, il y avait un officiel, un leader de l'opposition. Parfois des sénateurs, tantôt des députés. Maintenant, pour un fait marquant, c'est que tôt ce mercredi, on a eu cette démonstration des hommes armés et de la partie sud de la capitale. Et récemment encore des rivaux. On parle de la base Pilate et les hommes de Arnel, de Cité-les-Dieux. Donc quand vous dites hommes armés, ce sont les gangs. Des bandits armés, comme on les appelle. Un chat.
Et donc, ce matin, on a eu cette démonstration. Il est bruit que la base Pilates, qui est un gang rival, a fait la paix aux hommes de Arnel, le village de Dieu, pour d'abord attaquer le Parlement haïtien et ensuite monter vers le Palais national. Donc, on a eu cette démonstration de force, mais vraiment plusieurs hommes armés qui défilaient dans les rues. D'abord, ils ont attaqué le Parlement, ils ont tenté d'attaquer le Parlement. Les agents d'Issimo ont riposté et ils sont partis. Et ensuite, on allait les voir à travers les rues, à la rue Chavannes, au niveau du Champ de Mars. Ils sont arrivés au Champ de Mars aussi. Pratiquement. Près du Champ de Mars, ils ont été tout près de la faculté de droit, par exemple, tout près de la faculté d'ethnologie. Donc, ils étaient au Champ de Mars. Ils étaient là à exhiber leurs armes. Parfois, il y avait des badauds qui applaudissaient. Et donc, Arnel était en tête de cette délégation. Donc, c'est le premier fait marquant. Et quand les images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, mais ça a créé vraiment une préoccupation chez les gens qui se demandent qui nous protège finalement. Si on peut avoir 10-15 hommes armés qui passent là sous les yeux de la police, qui défilent à travers les rues de la capitale, mais qu'est-ce qui empêche à ces gens de s'attaquer à de citoyens ou de s'attaquer à des résidences privées, etc. Donc ça a créé une sorte de préoccupation. Deuxième fait marquant, c'est la quantité de branches qu'avait cette manifestation. Il y avait un groupe au Champ de Mars qui est resté au Champ de Mars, n'est-ce pas, Éloge? Non, oui. Le groupe qui est au Champ de Mars est resté au Champ de Mars. Ouais. Il n'y avait pas de parcours, donc ils se sont mobilisés au Champ de Mars pour justement arriver au palais. Donc c'était ça. Maintenant, il y avait un autre groupe qui devait partir de Kinskov qui n'est pas parvenu au Champ de Mars. Le gros, c'est ce groupe parti de la Croix des Bouquets, qui est passé par Plaine, Bon Repos, qui devait apporter leur soutien à une station de radio au niveau de Plaine. Et en milieu de journée, on a entendu que Sénateur Yuri Latortue était à la tête de ce mouvement. Donc Yuri Latortue, pour la première fois, sénateur de la République, qui a fait campagne aux côtés de Jovenel Moïse, qui a défendu Jovenel Moïse, qui au début était un allié de Jovenel Moïse, et aujourd'hui, il y a peut-être une semaine, qui a déclaré officiellement qu'il a basculé dans l'opposition, modéré. Brusquement aujourd'hui, Yuri Latortue fait partie de l'opposition radicale, à la tête d'une manifestation pour réclamer le départ du chef de l'État. Beaucoup d'obstacles, et ils ont fait objet de jets de pierre, gaz lacrymogène durant leur parcours, et finalement, ils sont parvenus au Champ de Mars avec un Yuri Latortue motivé à fouler les abords du Palais national et pour demander à Jovenel Moïse de quitter le pouvoir. Au fait, c'est le deuxième fait marquant de cette journée à côté de ce défilé d'hommes armés dans les rues de la capitale. Mais Éloge, vous avez eu l'occasion d'approcher le sénateur Latortue. Je vous entendais dire qu'il avait pratiquement été exfiltré des manifestants et protégé, arrêté par des gens devant le Mupana, c'est ça? Justement, c'était protégé. Yuri Latortue a été extirpé et des manifestants, effectivement, comme vous l'avez dit, tantôt Serge. Il n'a pas été le seul d'ailleurs. Il y avait Assad Volsi, qui est également des leaders de l'opposition, évidemment, tout comme Yuri. Il est tout nouveau et du côté je dirais, de l'opposition radicale. Et ces deux-là ont été extirpés de la foule et avant que la police ait utilisé de grenades lacrymogènes pour disperser la foule qui était motivée, tout comme le leader d'ailleurs, motivé à investir la cour du Palais national. Alors, si j'ai bien compris, en fait, ils les ont sortis de l'ensemble des gens qui étaient là pour pouvoir tirer leur gaz lacrymogène. Pour contenir la foule, les protéger. Voilà. Contenir la foule. Oui, et peut-être les empêcher de prendre trop de gaz, contrairement à vous. Je crois que vous avez eu encore votre dose de... Ah ben bien sûr, mais ça, on ne sait pas trop, mais pour nous autres journalistes, bon, ça fait partie du métier. En plus, il y a des formules, il y a des stratégies à adopter quand on est sur le terrain. Donc, si on se fait bombarder, écoute, c'est une faute grave en tant que professionnel. Il faut savoir comment réagir, justement. Lorsqu'il faut rappeler... Et là, c'est toujours ainsi. Dès qu'il y a un officiel à la tête de manifestation, peu importe si c'est Maurice Jean-Charles ou, comment il s'appelle, André Michel, la police agit de façon professionnelle
mais aussi un comportement acceptable dès qu'il y a un officiel à la tête de manifestation. La police s'assure, mais vraiment, de protéger l'officiel avant de contenir la foule avec les moyens classiques. Maintenant, quand on parle du Champ de Mars, par exemple, on dit que la police avait empêché à la foule d'atteindre le palais national. Là, on parle d'un périmètre allant de Mupana au carrefour qui abritait tantôt la DGI, aujourd'hui qui abrite l'intérieur. Donc, cette artère-là, ce périmètre-là, entre le Mupana, donc traversant les grilles du palais national. C'est-à-dire autour de la statue de Toussaint Louverture qui donne dos au palais, c'est ça? Justement. Face au nègre marron. Voilà, donc à partir du Mupana, donc personne n'a accès à cette artère jusqu'au carrefour de la rue des Casernes. Oui, les Casernes, où on trouve le bâtiment. L'avenue de la République et rue des Casernes. Voilà, donc c'est cette artère qui est stérile que la foule ne peut pas traverser. Donc la police, pour prendre le contrôle de la foule, a dû prendre la tortue et Hassan Volsi. Donc maintenant, ils sont dans cet espace stérilisé et là, la police peut contenir la foule. Donc c'est un peu ça l'image quand on parle des abords du palais qui sont interdits aux manifestants. Je vais faire une petite parenthèse et vous demander votre avis d'ailleurs. Nous avons reçu quelques critiques d'auditeurs qui nous ont posé la question de savoir mais pourquoi continuez-vous à appeler ces gens des manifestants? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les appeler émeutiers, casseurs? C'est sûr qu'il y a des manifestants dans le groupe, mais ceux qui commettent toutes ces exactions, est-ce que ce sont encore des manifestants? Est-ce qu'on peut encore les appeler des manifestants? La majorité d'entre eux sont des manifestants, et vous les appelez manifestants. C'est ça. Alors, la chose, on est journaliste. On est journaliste, donc des gens sont été appelés à manifester. Pour étiqueter les gens. Donc, ils manifestent, ils sont des manifestants. Maintenant, ceux parmi ces gens-là qui s'adonnent à des exercices de pillage, etc., parfois on dit des casseurs. Si quelqu'un casse des vitres, etc., donc on sait dire des casseurs. Mais par contre, quand on parle de ces gens-là qui sont dans les rues, ce sont des manifestants. Ce sont des manifestants. Et peu importe si on est critiqué ou non, mais en tant que journaliste, on n'a pas le droit de mettre des... C'était pas une critique, c'était une question. Faut-il continuer à les appeler manifestants quand on voit... En tant que journaliste, oui, chaque citoyen a le droit de les appeler. Bien sûr. Voilà. Ok, eh bien on ferme cette parenthèse et on va un petit peu plus loin. La journée avait commencé par une attaque sérieuse contre les locaux de la TNH à Delma 33. Oui, il y avait... parce qu'il devait y avoir une manifestation partie de Pétionville. Maintenant, parallèlement, il y avait un groupe qui est parti de Carrefour de l'aéroport pour rencontrer les manifestants venus de Pétionville pour longer Delma vers Champ de Mars. C'était ça le topo. Maintenant, TNH qui se trouve à Delma 33 a été objet d'attaque, un groupe d'individus et certains manifestants ont tenté de pénétrer, l'espace de la TNH. Ils ont incendié au moins 7 véhicules et une génératrice qui était sur la cour de la TNH. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes, blessés ou de morts, mais des véhicules incendiés et la génératrice, donc la TNH a été victime. Mais c'était une action éclair. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça n'a pas duré trop longtemps. Ça n'a pas duré trop longtemps. Mais la police a effectué certaines arrestations. Des gens qui étaient sur la route, qui n'ont pas eu le temps de ressortir, ils ont été appréhendés. Mais rapidement, c'était calmé. Et cette manifestation qui est partie de Pétionville a donc récupéré les gens qui étaient au niveau de Delma 33. Ils ont longé la route, peut-être vers les Champs de Mars. D'accord. Alors sur le cas Hugues La Tortue, on n'a pas précisé, et là je vais me poser la question justement parce que aujourd'hui, déjà sur les réseaux sociaux, les questions se posent. Pourquoi Hugues La Tortue est aussi farouchement véhément, avec autant de véhémence, pourquoi il est passé dans l'opposition. Et la question se pose, et Eloge Milford a pu poser la question à Hugues La Tortue, à savoir est-ce qu'il a une réaction par rapport à ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne sa proximité avec l'ancien commissaire de police arrêté récemment pour avoir tenté d'infiltrer l'URGPN, les agents de l'URGPN. Là, je parle de Jean Innocent Edinor, qui d'ailleurs a été extradé aux États-Unis. Extradé vers les États-Unis. Donc, il est connu également sous le nom de Flex. Flex, oui, bien sûr. Donc, Eloge, il faut poser la question, et Hugues La Tortue, il a réagi, Eloge.
Oui, il a réagi. Il avait dit que, bon, écoute, c'est la politique, on peut changer de position à tout moment, d'autant que Jovenel s'est montré têtu. Il s'est montré têtu. Il y a plusieurs reprises, ils ont lancé des annonces, des appels, et notamment à apporter certains changements. Mais parce qu'il paraît que le président avait fait la sourde oreille. Et pour cette raison-là, écoute, il a changé de camp. C'est ce que disait déjà Mme Bozil hier, que le gouvernement... Et sur sa proximité avec Jean-Édine Innocent, il a seulement dit que c'était un montage. Un montage, un nouvel épisode dans un film que présente le président. Voilà, pour toute réaction. D'accord. Avant, il y a eu l'affaire de fou. Oui, quelqu'un qui a pénétré le palais national en pleine nuit. Après, il s'est révélé que c'était un homme qui n'avait pas toute sa tête. Et aujourd'hui, selon Hubert Tortue, donc cette arrestation, c'est un autre épisode de ce film que veut monter Jovenel Moïse. Donc, le sénateur, c'est pour banaliser. Hein, pour banaliser. Attendez, il y aurait eu un individu qui aurait réussi à pénétrer dans le palais national de nuit, comme ce qui était arrivé à Buckingham. Ah oui, justement. À Londres, il y a un fou qui était rentré. C'était fin 2017. 2017. Oui, un jeune homme qui a pénétré le palais national. Et il a été maîtrisé. Oui, mais c'est grave pour les services de sécurité, ça. Oui. Mais au final, il a été révélé que c'était un homme qui n'avait pas toute sa tête et qu'il était très proche des gardes, parce qu'il n'avait pas toute sa tête. Donc les gardes savaient, l'envoyer faire des courses, etc. Donc il était. Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'était Mounkai. C'était Mounkai. Plus ou moins Mounkai. La caille qui manquait, moi, j'ai pas les cailles finalement. Voilà. Ok, donc messieurs, à part ces faits, est-ce qu'il y a eu également, comme hier, beaucoup de magasins pillés? Je vous avais signalé qu'il y a un magasin Digicel qui a été saccagé. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres cas de magasins pillés? Je pense pas. Mis à part Digicel au Champ de Mars, je crois pas. Il y a eu des tentatives, justement, au niveau de la Unibox notamment, et au consulat du Pérou. Oui, toujours à la rue Lamar, à la fois le consulat du Pérou National Dry Cleaning également. À côté, oui, ce petit périmètre-là, oui, en face de l'ancienne BNP. Une succursale de la Sogebank a été attaquée. Et succursale de la Unibank également. Toujours à la rue Lamar. Sogebank, c'est à la rue Pavé. Unibank est à la rue Lamar et National Dry Cleaning. Qui est à côté. Rue Lamar et Pavé. Et le bâtiment abritant le consulat du Pérou, d'Italie et les assurances légères. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, messieurs, et surtout vous, Éloge, qui étiez sur place, à aucun moment, ces 7 mains n'ont réussi à se retrouver ensemble et à former une énorme manifestation. Est-ce qu'on peut dire ça ainsi? Je pense qu'ils ont procédé de manière stratégique. Ils se sont rencontrés, arrivés dans l'aire du Champ de Mars, ils s'éclatent, et puis en formant plusieurs groupes. Et puisqu'il y a plusieurs artères, plusieurs moyens d'accéder au palais national, mais ils ont choisi de procéder ainsi. À la rue Lamar, au Champ de Mars, à la rue Oswald-Durand, mais donc particulièrement rue Lamar et Champ de Mars. Donc on a retrouvé un peu ce qu'on disait hier, cette tactique de guérilla urbaine, de petits groupes très mobiles qui attaquent à gauche et à droite. C'est pas évident que toute manche est arrivée Champ de Mars. Par exemple, ça 15 coffres pas arrivé. 15 coffres pas abouti Champ de Mars. C'était un deuxième groupe qui était sorti sous Delmat ou Pétionville. C'est pas sûr qu'il était arrivé Champ de Mars. Groupe Gressier, pas arrivé Champ de Mars. Donc pour la plupart, c'est les deux groupes, c'était le groupe du Champ de Mars et le groupe qui est parti de Plaine. C'est un gens plus consistant qui gagne plus pour le cas de bouquet. Mais parlons de groupe Gressier, et on doit également signaler que ces hommes armés qui circulaient à Port-au-Prince ont été jusqu'à Carrefour. Rencontrer le groupe qui partait de Carrefour, justement pour se rendre au Champ de Mars. Et ils ont fait ça, et d'après ça, on dit en présence des agents de police, alors même que gagnait un chef qui est recherché par la police. Oui, c'était une image de choc. Je dis, alors on a regardé quantité de jeunes garçons. Tu as fait un mi-temps autour. Oui, il y a pas de armes, mais monsieur, tu as un gros arme dans la main. L'image a été choquée. On parle ça souvent. Des gens qui parlent à la police, qui parlent militaire, qui ont défilé avec plus d'armes sur eux et qui ont passé devant la police. Ou même l'impression que monsieur a envie de saluer la police. Et il y a des informations qui font nous comprendre que tu as un backup la police qui a privé devant monsieur.
et qui casse tourner. Donc, il faut peut-être estimer que prend mesure pour affronter. Bon, c'était pour éviter peut-être que tu gagnes en bien 200 au Prince. Oui, parce que si on réfléchit bien, messieurs, je m'avais dit au scénario catastrophe, mais on imaginait que vraiment le but de ces 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, cette manifestance, c'était de former une masse de monde qui était décidé, quoi qu'il advienne, qu'il y a rentré en dans le palais national là, à président. Bon. En face, ou bien, et tu l'as confirmé aussi, encore aujourd'hui, une espèce de cordon sanitaire de police, d'agents du CIMO, qui est impressionnant. Qui est impressionnant. Alors, double possibilité. Soit agent CIMO décidé qu'il a fait face, et comme il y a des armes des deux côtés, ça veut dire coup de zam pral tirer et pral gen moun mourir, ou bien devant l'importance des forces qui attaquaient le palais, messieurs ont décidé, ok, et on a déposé les armes, etc. Mais dans les deux cas, la seule issue, c'est un carnage. Effectivement, parce que... Donc finalement, on a évité quelque chose d'extrêmement grave aujourd'hui. Hein? Oui. Quel est ton sentiment? Parce que là où les agents du CIMO auraient baissé les bras, hey, pas oublier, la garde présidentielle est là. Tout à fait. Sa mission est de protéger le palais national et le président et sa famille. Donc en plus des CIMO, il y a la garde présidentielle est restée à l'intérieur. Tient à l'intérieur du palais. Bien sûr, parce que c'est CIMO, agents CIMO qui fait, ils ont formé pour gérer foule, etc. Mais s'il est arrivé que ou réussit, il reste là. Traverser CIMO. Et est-ce qu'on connaît l'effectif de la garde présidentielle? Non, malheureusement. Non, malheureusement. Mais il y a plusieurs unités dans le palais. Il y a GPN. Oui, il y a Katim. Mais il y a Katim. Et il y a aussi les agents de l'USP qui justement des... Non, donc voilà, il y a tout ça. Il faut dire que les agents de l'USP sont fraîchement équipés. Fraîchement équipés. Il y a le véhicule qui fait crier. Il y a deux âmes qui... On a vu les images. Et les âmes sont en pile balle. Oui, il y a deux âmes qui... Donc maintenant, où dit nous passer tout près de catastrophe, et c'est vrai, mais qu'on y a là, reste à savoir qui ça fait nous pas arriver là-dedans. Parce que monsieur qui était des âmes qui choisit casse-tête tourner, c'est pas sous pression personne, c'est eux qui choisissent. C'est pas d'objectif. Oui, on a entendu peut-être à mon avis, c'était juste une démonstration de force. Oui, nous entendons des chefs qui parlé qui disent que bon, le fait qu'on estime que c'est eux seulement qui gagnent des âmes et que la grande population qui n'a pas des âmes, et si elles font un affrontement, qu'il y a des victimes parmi la population, donc ils ont décidé de faire. Donc c'est pas rien qui t'a dissuadé ou quoi que ce soit, c'est juste une volonté par eux qui n'ont pas de faire. Donc on n'est pas tout près de ça, mais à n'importe qui l'heure, si monsieur décide qu'on y a là, il n'y a pas de raisonner encore, il a agir. Mais c'est là la plus grande préoccupation, parce que depuis 7 jours que cela dure, qui va dire quoi? C'est la grande question. On en parlait hier de ce Conseil des ministres. On espérait avoir une réponse. Ça reste le grand mystère, encore une fois, le silence de l'exécutif. Le Conseil des ministres a eu lieu. Qu'est-ce qui est sorti? Personne ne le sait. Le Conseil des ministres a eu lieu, on en a eu confirmation. Ce matin, le Conseil de gouvernement a eu lieu, on en a eu confirmation. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti? Rien n'est dit. Rien n'est dit. Donc maintenant, qui va dire quoi? C'est ça la grande question. Et c'est ça qui a augmenté tout chaque jour passé, préoccupation au monde. Monde qui pas de l'eau encore la caillou, monde qui pas de gaz encore la caillou, monde qui même pain ou pas de la caillou. Maintenant on commence à m'inquiéter parce que 3 jours, ok, c'est supportable, 4 jours, bon, les autorités vont parler. Maintenant 7 jours, qui va dire quoi? Bon, il est bruit que tu as gagné des demandes, tu as gagné des souhaits. La présidence aurait souhaité que le Premier ministre parle. Après ce conseil de gouvernement, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Jusqu'à présent, on est dans l'expectative, on se demande si le Premier ministre va parler ou non. Non, mais en fait, Gao parler pour annoncer quoi? Mais c'est ça. Bon. C'est ça. Maintenant, qui peut calmer? Ça, je crois que des mesures phares ont été annoncées récemment. Oui, mais qui n'ont pas calmé. Ah non, mais évidemment, très loin d'apaiser les esprits. Il y a eu des mesures intéressantes dans le cadre de la volonté manifeste d'aller jusqu'au bout de Petro-Caribé, mais la réponse à ce qu'on appelle les cris de famine, concernant en particulier les réductions, la réduction du train de vie de l'État,
c'était plus des mesurettes que des vraies mesures. D'autant plus que c'était du réchauffé, parce que c'était déjà là. Oui. Et le résultat concret, on attend encore de le voir. Donc, à mon avis, peu importe ce que le gouvernement aura annoncé, n'oubliez pas, monsieur, chers amis, que nous sommes face à une opposition intransigeante. Oui, ça c'est clair. Il faut aussi penser à ça. Maintenant, si l'exécutif peut regagner ne serait-ce que la confiance des citoyens, parce que sans les citoyens, l'opposition est faible. Que l'on veut ou non, on parle de quoi? On parle de trois hommes qui constitueraient cette opposition farouche. Bon, maintenant peut-être 6 avec la tortue qui a fait son entrée aujourd'hui. On parle peut-être de 5 ou 6 hommes. Maintenant, si les citoyens reprennent confiance et acceptent de se calmer à partir de ce que le gouvernement pourra dire, l'opposition va redevenir très faible. D'ailleurs, avant Petro-Caribé, genre fin 2017, l'opposition n'avait plus rien à offrir. Et maintenant, que peut dire le gouvernement pour regagner la confiance de ses citoyens? C'est aussi la grande question. Est-ce qu'il va avoir des grandes mesures et qui puissent lancer des signaux clairs? Là, et on attend encore et on ne va pas venir. Mais un élément qui peut être échappé ou une analyse qui est très juste d'ailleurs, c'est que, au-delà du fait que mon yo grand goût, il n'y a pas de courant, insécurité, donc on ne pas sentir rassuré, etc. Mais il y a cette kyrielle de promesses également faites par le président de la République. Et je dis à moi que si tu as un moyen pour le président essayer de sortir de ça, c'est à faire, ne serait-ce qu'initier une promesse phare, essayer de montrer mon. Parce que là, on pourrait même sur les réseaux sociaux, l'image qui a circulé, tout le monde sont sur la rail. Le président a trop parlé. Il a beau parler, il a trop promis, mais que jusque-là, pas de rien. Il y a ajouté à cela toute ça me dit là. Comment initier un projet, par exemple, douane avec DG fait tout un ça va travailler. Monsieur, l'État rentre comme seulement avec douane et DGI. Mais on peut qui rentrer dans le fonctionnement de l'État. Pas mon propre qui là on côté l'État prend et chaque jour rentrer comme là. Sinon c'est prêt que le fait. Quand on sait, je ne sais plus lequel des économistes qu'on a reçus qui le disait, que l'ONA, les statuts de l'ONA prévoient que pas plus que 10% du budget de l'ONA doit être affecté aux dépenses administratives. Je dis à pendant a parlé. Le budget de fonctionnement de l'ONA avale 62% du budget de l'ONA. 62 au lieu de 10. Donc voilà, donc ça aussi, il y a des économies à faire. L'idée même, c'est pas d'initier un grand projet parce que vous n'avez pas qu'à faire le miracle. Vous n'avez pas un pays blanc comme beaucoup, et puis vous avez fait l'avant-tour. Maintenant, il y a plein de monde qui parlait de mea culpa. Par exemple, le sénateur Kedler Augustin, qui sont sénateurs proches du pouvoir d'ailleurs, qui a toujours été allié du pouvoir, il dit il faut que le président fasse mea culpa. Avouez que il a une bonne intention, il a une bonne volonté, mais pas de moyens. On a un budget de 54 milliards de gouttes. Mais c'est rien. Par rapport au dollar qui a monté qu'on y a, même 54 milliards de gouttes, ça qui peut être 2 milliards de dollars avant, mais pas tout ça encore. N'est-il pas trop tard dans un monde trop vieux? Bon, c'est la question qu'on se pose. Maintenant, la solution, ce serait quoi? Écoute, l'exécutif a encore le temps de réfléchir et de proposer quelque chose. Est-ce que vous prenez au sérieux, messieurs, ces rumeurs qui circulent également d'une possibilité d'intervention armée étrangère? Écoutez, mais on dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, il y a des rumeurs en ce sens que si on ne peut rien faire, le blanc va intervenir. Et si le blanc intervient, ce sera l'OEA. Et si l'OEA intervient, ce sera notre voisin dominicain qui va gérer tout ça. Donc il y a beaucoup de rumeurs. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Je pense que ça pourrait aider. Au cas où ce serait les Dominicains, je pense que ça pourrait aider. Parce qu'à aucun moment, je ne peux pas croire haïtien à accepter dominicain. Donc au moins, il y a capable de faire pour ensemble. Bon. Franchement, si ça t'a amené là, ok. Ce sera un catalyseur. Ah oui, voilà. Non mais ça nous je veux dire, c'est une opposition qui va vouloir reculer devant rien. Opposition qui veut à tout prix que Jovenel Moïse allait. Parce qu'à chaque fois, on pose en condition, si on a une condition, on peut avoir une chance pour accepter, lui mettons la bagage sur lui. Et un président qui dit l'immunité lui pour 5 ans, il faut le faire 5 ans. Maintenant, en pile l'autre voix, il dit, pour que ça va faire une médiane entre ces deux. Le président va obligé d'aller. J'ai demandé pour le faire là. Pour ça, le président pas chita avec l'opposition ça,
négocier des parts. C'est ce qui était arrivé lors du dernier mandat du président Balaguer. Voilà. Il négocie le mandat. Il n'est pas obligé d'aller tout de suite là. Il avait accepté de réduire. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes politiques, Serge. Ce n'est pas les mêmes politiques. Les Dominicains et les Haïtiens sont très différents sur le plan politique. Bien sûr. Et comme tu dis, nous, on va retourner encore avec la question d'intransigeance moyen. L'opposition, et m'a même dit que c'est une intransigeance qui animait dans sentiment revanchard quelque part. C'est comme si, ouais, c'est des gens qui voulaient aller jusqu'au bout. Mais il n'y a pas non Jovenel Moïse, et on dit le souvent. Et m'a demandé si le président on va dire fait, je dis à vrai, pour te permettre que M. vienne chez Tavel pour négocier, et même s'il t'a dit qu'il a négocié mandat. Oui, parce qu'à chaque fois. L'autre grande différence entre les Dominicains et nous, c'est que lorsque Balaguer a négocié la réduction de son mandat, l'alternance était là. Oui. Et bien préparée. Aujourd'hui, d'accord, ce soir, on apprend, boum, flash, le président Moïse est parti. D'accord. Qu'est-ce qui se passe demain matin? Ce qui se passe demain matin, c'est que... La Constitution le prévoit. Bien sûr. D'accord. Mais vous, comme moi, on a entendu divers scénarios. On va nommer... on a même allé jusqu'à un président autoproclamé. Il y a 50 solutions qui sont sur la table. Nous, déjà, nous faisons en 2004. 2004, nous bataillons, nous mettons nous ensemble. Le président Jean-Baptiste est resté tombé. Mais personne ne va ça pour faire, jusqu'à ce que c'est le blanc qui vient qui propose. Donc on a vu ça. Bon, moi, je vais loin. Dès que l'on parle d'alternative, nous voyons qui ça après Jovenel, qui pourra le faire pour qu'il y ait des pays, etc. Moi, mal plus loin. Écoute, est-ce que je dis à pays a un problème, nous sommes capables de dire, il y a un problème au président? Non, au président sur le pouvoir. Est-ce que le pays a un problème au gouvernement? Non. Gouvernement. Maintenant, qui ça l'opposition dit? L'opposition dit que il n'y a pas les Jovenel parce que c'est Jovenel qui fait un grand goût, c'est Jovenel qui fait pas un courant, c'est Jovenel qui fait pas un hôpital, c'est Jovenel qui fait dollar monter. Bon, on prend 4 ça seulement. Maintenant, sous alternative, il faut dire Jovenel pour aller aujourd'hui. Demain, on a fait ça pour un courant, on a fait ça pour dollar baisser, on a fait ça pour mon gars l'hôpital, on a fait ça pour mon gars manger. Sous pas qu'à proposer ça comme alternative, là, écoute, il y a un problème parce que, écoute, si vous prenez l'initié de démarche qui t'a dû mener côté me dire là dans 3 ou 4 ans, ah bien ok que le président a été fait ce mandat pendant 3 ou 4 ans, parce que je crois que en termes d'erreurs, peut-être Jovenel déjà fait un ensemble d'erreurs qui fait que pas qu'à gagner l'élection et même t'as proposé mon président pays. Donc Jovenel offrir à l'opposition. Nous presque sûr qu'à coup sûr, si l'élection fait 2022, nous presque apprendre. Parce que bien sûr, pas de moyens. Dans ce cas, on allait aux élections, nous avons moyen pour nous convaincre l'opinion que Jovenel Moïse pas réglant, etc. On a là. Mais si c'est pour dire Jovenel Moïse aller, et puis soit bon, mais comme alternative, c'est le gouvernement de salut public, et le président prend tiré de la Cour de cassation, et vous dites, on va le faire conférence nationale, on va le faire, etc. Mais je dis, c'est pas ça que pour le pays. Grand goût, conférence nationale n'a pas bien résoudre dans 3 mois, en 6 mois. Donc, au risque que Jovenel Moïse qui partir demain matin, et puis 5-6 mois après, ou toujours grand goût, ou toujours pas qu'à manger, ou toujours pas qu'à l'hôpital pour aller, etc. D'autant plus que c'est un peu facile de crier à Roux sur le bonnet. Jovenel Moïse a hérité d'une situation qui n'était déjà pas très rose. C'est pas en 2 ans, c'est pas en 2 ans que le pays a mourir grand goût, c'est pas en 2 ans que vient baguer l'hôpital, l'école, ni rien. C'est mauvais choix. Ces mauvaises stratégies fait que... Et son manque de communication surtout. Fait que le pas qu'à vendre ça, dit là. Il pas qu'à venir pour dire que nous avons ça comme problème, mais essayer de résoudre comme ça, même si tel problème. Parce que le pas de support là encore, pas de soutien populaire là encore, parce que le fait que mon yo finit par comprendre que... Parce que l'haïtien, où est-ce qu'il doit faire? Il va où faire? Demain, il fait. Il n'y a pas besoin qu'on ait comme si nous n'avons pas de cob, etc. Non, on est venu, on te dit, on va faire ça. Et c'est sur base de d'ailleurs, sur base de problème, c'est la campagne là. Maintenant, si on y a là, on te communique avec la C, bien, pour te comprendre que soit tu as fait, il a pris X temps pour faire, par rapport à ça, peut-être où tu prévois, il t'a qu'à avoir petit temps. Mais si le pas qu'on est soit fait, et il est un pas fait dans ce dédié, il y a des résultats rapides, il va qu'on gagne tout. Donc il y avait des balbutiements, des erreurs. Par rapport avec la question courant 24/24 là, mais écoute, le président de mon côté, le président avait la question machin blackout, ça t'a au moins servi lui d'explication. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Mais écoute, après. Encore. Bon, alors, messieurs, pour finir là rapidement, quels sont vos pronostics pour demain? Bon, il n'y a pas d'annonce.
Contrairement avec hier, peut-être qu'il y a des annonces officielles qui disent jeudi, il y a une manifestation. Oui, c'est-à-dire qu'entre lundi et mardi et hier, lundi, mardi, on est passé de pays loc, c'est-à-dire chaque monde fait ça vite dans la zone bio, là, à un mouvement concerté, organisé, etc. Il n'y en a pas eu pour lundi ou pour mardi. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et jusqu'à hier. Est-ce que les autorités vont profiter pour reprendre le contrôle? On ne sait pas. C'est sûr que demain matin, on va le faire garder avant de sortir, parce que là, il y a 7 jours quand même, le pays a consolé, pas quelqu'un qui va le mettre dehors comme ça, tout le monde a pu le faire garder pour voir comment ça va. Il y a des gens qui espèrent que ça va être la création du monde, parce qu'il y a des gens qui croient qu'au moins après 6 jours, après 6 jours, il faut repose. Et Dieu se reposa le 16e jour. Bien sûr, mais là, donc, on nous dit, on a regardé pour voir comment la journée a commencé, parce que généralement, la journée a toujours bien commencé. Oui, en général, tôt le matin, ça va à peu près bien. Voilà, donc est-ce que jeudi a marqué quand même un moment pour nous respirer, pour l'opposition à respirer et offrir une possibilité pour ravitailler un petit peu, donc nous ne pouvons pas et il va dépendre de chaque monde qui est dans la zone qui fait une série d'actions, est-ce qu'il y a une pause, ou bien est-ce que l'autorité a finalement dit, on reprend le contrôle de la rue, on nettoie, on occupe l'espace. Et puis voilà, pour la vie à recommencer. Donc ça risque de dépendre en grande partie d'une hypothétique déclaration du Premier ministre ce soir et de ce qu'il va bien pouvoir dire. Juste. Déclaration, oui, mais le contenu aussi. Bien entendu, bien entendu. Bon, eh bien écoutez messieurs, merci de cette nouvelle édition spéciale. Merci Éloge Millefort, merci Luc Nergaro. Voilà, c'était un peu le film de la journée et avec encore une fois le grand point d'interrogation, de quoi demain sera-t-il fait ?